Aujourd'hui, j'aimerais te partager une séance particulièrement intense que je viens d'avoir là avec une cliente à moi pour montrer à quel point c'est libérateur, ces séances de libération émotionnelle, à quel point ça peut être puissant et intense sur plein de niveaux, sur plein de plans différents. Et c'est pour ça que j'ai envie de te partager ça pour pouvoir aussi écrire un texte à ce sujet. Elle vient de mettre fin à une relation toxique avec un homme qui est déjà marié, qui est déjà en couple depuis des années et qui ne souhaite pas mettre fin à son couple. Donc c'était vraiment très, très douloureux, pour elle, cette position et puis, de savoir que de toute façon, il n'y aurait pas d'issue favorable à leur relation. Donc malgré tout cet amour qu'ils pouvaient ressentir l'un pour l'autre, elle a décidé en toute conscience de mettre fin à cette relation et puis de déménager. Alors évidemment, cette situation lui apportait une douleur très, très profonde, non seulement de devoir mettre fin à cette situation, mais d'imaginer que cette relation pouvait être, complètement anéantie dans les couloirs du temps, complètement oubliée. Et finalement, en descendant dans les couches, parce que c'est toujours en descendant dans les couches de l'inconscient qu'on peut libérer des mémoires émotionnelles profondes, on se rend compte que sa plus grosse peur, qui est pas forcément liée à cette relation, qui fait écho, mais qui n'est pas la peur fondamentale, sa plus grosse peur fondamentale, c'est vraiment: «Je vais mourir si il m'oublie, mais du coup, je vais mourir si on m'oublie». Et là, c'est à ce moment-là qu'une grosse, grosse libération émotionnelle, eh bien, peut se mettre en place. Comment ça se vit une libération émotionnelle dans le corps? Eh bien là, le corps se met à tousser violemment et là, on sait très bien que la peine, la tristesse, c'est dans les poumons. Donc il y a une toux très, très profonde qui est là, il y a des sanglots très puissants, il y a même des râles, des petits cris. Le corps tremble, spasme. Là, ça, c'est vécu dans le corps. On est certain que, au vu de cette intensité, parce que moi, en tant que thérapeute, je la ressens, là, on peut être sûr et certain que le corps est en train de libérer une mémoire émotionnelle parce qu'il y a ces manifestations physiques et énergétiques qui sont puissantes, qui durent une dizaine de minutes à peu près. Puis après il y a cet apaisement et on peut vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, eh bien, ces parts inconscientes, qu'elles soient liées à la vie de ma cliente, qu'elles soient liées à au transgénérationnel ou encore à une vie passée, peu importe. Il y a cette part d'elle-même qui était coincée dans les couloirs du temps quelque part à l'intérieur de sa psyché, qu'on a pu la accueillir, libérer et laisser grandir quelque part pour qu'elle puisse poursuivre son chemin qui ne concerne plus, hein, mais qui était là, resté coincé quelque part à l'intérieur d'elle. Et cette relation qu'elle vivait avec cet homme dans son présent faisait écho à quelque chose en elle, une mémoire, d'où elle vient, on ne sait pas, mais qui faisait écho à: «Si on m'abandonne, je meurs». Donc on a retrouvé une femme qui a été abandonnée par sa tribu, où ils étaient tous morts et où elle était en danger de mort, par exemple. Est-ce que c'est un archétype? Est-ce que c'est peu importe. Ce qui est important, c'est que l'inconscient soit pacifié au bout d'un moment. Donc à la fois que le corps a libéré la charge énergétique émotionnelle, mais à la fois que l'inconscient soit complètement pacifié avec, cette histoire qui était restée engrammée en elle. Alors bien sûr qu'à la fin de la séance, on peut préserver, on peut ressentir tout cet amour finalement avec cet homme qui lui est indestructible, donc qu'on ne peut pas anéantir, qu'on ne peut pas annihiler. Parce que le plus douloureux, c'est de se fermer en fait. C'est de croire que pour mettre fin à une relation dans le plan physique, on doit fermer son cœur et là, si on ferme son cœur à la relation extérieure, on ferme son cœur à l'amour, donc on ne ressent plus rien. C'est pour ça qu'à un moment, cette femme était complètement figée dans cette sensation, elle ne ressentait plus rien parce qu'elle croyait qu'en même temps que mettre fin à une relation physique, il fallait se couper de l'amour. Et ça, c'est une erreur fréquente, donc là, on peut réaccompagner pour dire: «Non, non, non, dans le physique, OK, on met fin à cette relation, mais on garde le cœur ouvert et on garde vraiment tout cet amour ressenti qui est là, toujours présent et qui sera toujours là, présent même dans le futur. Il peut toujours être là, accessible. C'est pas mort». Donc c'est très rassurant de sentir ça, que oui, on peut mettre fin à une relation physiquement sans se couper de l'amour. Alors évidemment, ça fera remonter aussi des couches de peine, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si on n'accepte pas de ressentir des couches de peine qui vont remonter parce qu'on a gardé le cœur ouvert, on se coupe de la possibilité de ressentir l'amour, tout l'amour qui est là, toujours présent. Et c'est ça qui est très beau de pouvoir accompagner, évidemment, les gens dans cette aventure, parce qu'au final, la finalité, c'est toujours la même chose, hein, c'est l'amour.